Salut à tous, c'est Steven. L'actu jailbreak et les news Apple les plus marquantes, c'est tout de suite dans le résumé de la semaine. L'excellent tweak ActiveDock va faire ressembler le dock de votre appareil à celui de Mac OS X en affichant une petite lumière juste en dessous des applications tournant en tâche de fond dans votre dock et en faisant sautiller celle-ci lorsque vous recevez une notification. Selon une étude, les iPhones sont jusqu'à 3 fois plus fiables que les téléphones Samsung. Les utilisateurs sont principalement mécontents des problèmes matériels présents sur les smartphones du constructeur sud-coréen, mais si l'iPhone est jugé plus fiable, c'est pourtant le Samsung Galaxy S3 qui est élu meilleur smartphone de l'année 2012. C'est la mauvaise nouvelle de la semaine pour tous les amateurs de jailbreak. Sans surprise, on apprend qu'Apple a bouché les failles utilisées pour le jailbreak Untethered d'iOS 6 dans la future mise à jour d'iOS, la 6.1.3 qui sortira très bientôt. L'iPhone est peut-être le plus fiable des smartphones, mais pourtant il n'est pas exempt de failles, comme le prouve cette nouvelle découverte faite cette semaine. Il existe une autre méthode permettant d'outrepasser le code de sécurité sur le lock screen d'iOS 6, et Apple va devoir très vite se pencher sur le problème. C'est sans doute le meilleur tweak Cydia de la semaine, il s'appelle Live Papers et il vous permet d'animer vos fonds d'écran sur le springboard, sur le lock screen de votre iPhone, iPod Touch ou iPad, et cerise sur le gâteau, ce tweak est gratuit. Si ce sont toujours les PC qui dominent en entreprise concernant les ordinateurs, Apple n'est pas en reste concernant les tablettes et les smartphones puisque 80% des parts sont occupées par l'iPad et l'iPhone 5, l'iPhone 4 et l'iPhone 4S sont également très bien placés, devant par exemple le Samsung Galaxy S3. Les appareils mobiles d'Apple tournant sous iOS, que ce soit l'iPhone ou l'iPad, sont donc fortement appréciés en entreprise. Tiny Umbrella, le célèbre programme qui vous permet de sauvegarder les fichiers SHSH de votre iPhone, iPod Touch, iPad ou Apple TV, est maintenant compatible avec iOS 6.1.2 et c'est une excellente nouvelle puisqu'on a vu juste avant que la faille Untethered sera bouchée dans iOS 6.1.3. Ne perdez donc pas une minute, sauvegardez les fichiers SHSH de votre appareil avant qu'Apple ne libère iOS 6.1.3 dans les jours à venir. Souvent annoncée comme bientôt disponible, la suite Microsoft Office ne pourrait finalement jamais voir le jour sous iOS. C'est regrettable puisque c'est quelque chose qu'on aurait par exemple aimé avoir sur son iPad, mais très compréhensible d'un autre côté du point de vue de Microsoft qui ne souhaite pas rendre disponible sa suite bureautique sur un concurrent direct de la Microsoft Surface. C'est l'affaire qui a fait débat tout au long de la semaine. Apple filtrerait les mails avec du contenu qui pourrait se rapporter à de la pornographie. Apple a commenté l'affaire en admettant qu'occasionnellement, les filtres spam automatiques peuvent bloquer des emails légitimes. Après le chiffre record d'1 milliard de contenus sur iTunes U, son application iOS à but pédagogique, Apple annonce avoir vendu 8 millions d'iPads aux écoles du monde entier. Le chiffre est énorme et confirme les dires de Tim Cook qui souhaite que la firme s'attaque de manière plus agressive au marché scolaire. Au rythme où les choses vont, il n'est pas impossible que dans le futur, tous les manuels scolaires papier soient remplacés par des iPads.